tous et bienvenue dans la chaîne Chirurgie dentaire avec Manal. Comme je vous ai dit auparavant, nous allons étudier tous les cours de toutes les matières de la médecine dentaire. Nous allons commencer par les cours de deuxième année, arrivant jusqu'au cours de sixième année, voire les projets de fin d'études. Il n'a jamais été aussi simple d'étudier une discipline scientifique et maîtriser ses compétences. Aujourd'hui, il vous suffit d'un écran, ordinateur, téléphone ou autre, et d'Internet pour obtenir un résultat professionnel. Mais c'est la diligence qui va différencier votre compétence de tous les autres. Voyons ensemble dans cette vidéo les étapes principales pour devenir compétent en chirurgie dentaire. Et c'est juste après l'intro. Il y a 3 étapes principales pour devenir compétent en chirurgie dentaire. La première étape est de faire les recherches, la deuxième étape est de comprendre et apprendre, et la troisième étape, c'est la pratique. Commençons par la première étape. C'est là où vous allez chercher des cours, des livres et des vidéos explicatives. L'étape suivante se présente par la compréhension et apprendre ce que vous avez déjà compris. Vous devez liser et reliser, et quand il s'agit d'une vidéo, vous la voyez et la revoyez avec toute concentration. Et c'est ce qui nous amène à la pratique qui est l'étape suivante. Pratiquer, c'est la troisième étape, et c'est tout ce qui se passe en clinique. Donc, à partir de ce que vous avez étudié, compris et appris, vous allez être capable d'examiner les malades, diagnostiquer et traiter. Alors, ce qu'on a besoin en clinique est à la fois la pratique et le bagage théorique, mais surtout ce dernier qui sert à bien pratiquer. C'est super important. Maintenant, si vos connaissances sont insuffisantes, vous n'arriverez pas à bien pratiquer la chirurgie dentaire. Par conséquent, vous risquez de ne pas prendre en charge correctement votre patient, voire le mettre en danger au lieu de le soigner et le soulager. Et c'est pour ça qu'il faut enrichir vos connaissances. Donc, les amis, je me réjouis de vous aider à atteindre cet objectif d'enrichir vos connaissances et de devenir compétent en médecine dentaire. Et si vous voulez savoir comment vais-je vous aider, voyez la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti! Bienvenue dans Chirurgie dentaire avec Manal. Dans cette chaîne, nous allons apprendre ensemble la médecine dentaire. Nous allons voir tous les cours de tous les modules, les cours d'orthopédie dentofaciale, les cours de parodontologie, de pathologie, de prothèses et les cours d'odontologie conservatrice et endodontie, etc. Nous allons commencer par les cours de deuxième année. Devant nous maintenant un des sites où je vous mettrai les cours de l'université de Blida, les cours de l'université d'Alger, des livres, des examens, des projets de fin d'études des étudiants de Maroc et d'autres pays francophones. Aussi, vous trouverez dans la boîte de description de chaque vidéo les liens des autres sites. Chaque cours va être expliqué dans une ou plusieurs vidéos contenant l'interprétation des radiographies, des schémas légendés, des définitions avec des illustrations. Et maintenant, jetons ensemble un coup d'œil sur le contenu des premières vidéos. Donc, ces germes-là se déplacent en direction coronaire. Et ce déplacement va causer la rivalite, c'est-à-dire la lisse des racines des dents temporaires. Là, c'est une bouche d'un enfant, bien d'un nouveau-né. Il n'y a pas de dents. Regardez ici, sur l'arcade, il n'y a pas de dents. Il n'y a que des germes des dents lactéales. Enfin, leur éruption, regardez, voilà, c'est l'éruption des dents lactéales. Voilà les germes des dents définitives. Voilà, regardez. Toutes ces dents, elles sont lactéales. Donc, les 2 ans et demi, voire 3 ans, il n'y a que la denture temporaire, la denture lactéale. Voilà les germes des dents définitives. Et le phénomène de la rivalite a déjà commencé, regardez là.
il y avait une liste des racines, une résorption. Une fois cette liste est complète, c'est-à-dire la liste est terminée, il y aura la chute des dents lactéales. Regardez. Ce cas de figure-là nous montre le dente. Le dente, c'est l'organe dentaire, la dent elle-même, et le parodonte qui entoure la dent. Donc le dente est constitué de l'émail qui recouvre la dentine extérieurement. On a la dentine qui constitue la majeure partie et on a la pulpe au centre. Comme on voit ici, elle est richement vascularisée. Voilà, tout ce qui est en bleu et en rouge, et tout ce qui est en jaune, c'est les nerfs. On a le parodonte, le sommet gingival. Le sillon gingival, c'est le sulcus qui entoure la dent et les dents vides sous forme de V. On a le joint gingival, on a l'os alvéolaire et le ligament qui est le descendant. Après qu'on avance dans les cours, je vais aussi faire des vidéos pour les examens avec les corrigitypes. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et surtout de partager la vidéo pour qu'elle arrive aux autres étudiants. À la fin, je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt.